Une grande question ce matin. Êtes-vous heureux ou heureuse au travail? J'entends pas votre réponse, mais il y en a une diversité, hein? Notre satisfaction au travail, nos motivations, qu'est-ce qui pourrait améliorer notre environnement de travail? Ça fait partie d'une grande étude sur le monde du travail menée par Léger pour Hamster, dont le président et chef de la direction est avec nous, M. Denis Mathieu. M. Mathieu, bonjour. Bon matin. C'est intéressant. On va regarder tout de suite ensemble les premiers chiffres. On peut penser que les gens sont pas très satisfaits ou c'est partagé. De façon majoritaire, les Canadiens sont très satisfaits de l'emploi qu'ils occupent. Effectivement. En vrai dire, 80% sont satisfaits de leur travail. Mais il faut faire attention parce qu'on doit croiser cette information-là en fonction des générations. Oui, c'est là que ça devient intéressant. Exact. Alors, entre autres, les baby boomers sont excessivement satisfaits de leur travail, mais lorsqu'on regarde la génération X, eux, c'est la portion les moins satisfaits, justement avec 19% d'insatisfaction pour les 35 à 55 ans. De l'autre côté, on a les milléniaux, et eux, effectivement, sont très exigeants pour leur travail. Ouais. Alors, c'est ça la différence. Donc, on dit souvent les milléniaux, eux, alors que les plus vieux vont peut-être occuper 1 ou 2 emplois dans leur vie, ils vont changer régulièrement dès que ça fait pas leur affaire. Ça reflète bien ça. Effectivement. Effectivement. Et d'en plus, c'est que c'est un défi pour les employeurs de vraiment les garder intéressés, les garder motivés, parce que l'étude a aussi démontré que, malheureusement, à 58%, c'est le plus élevé, c'est eux qui vont changer d'emploi à l'intérieur de 2 ans. Okay? Alors qu'en général, les Canadiens disent qu'ils vont changer peut-être à 33-34% d'emploi. Qu'est-ce qui nous motive au travail? Il y a une diversité. C'est pas juste le travail qu'on fait lui-même. Il y a un ensemble de facteurs qui nous motivent. Effectivement. Un des éléments, entre autres, le défi. L'interaction avec l'employeur au niveau des remerciements, au niveau de l'encouragement au travail. Mais le défi est très, très, très important. Un autre élément qui est sorti du sondage, qui est vraiment surprenant, c'est que, en plus du défi, c'est l'environnement au travail. Mm-hmm. Alors avant, on disait, on est loyal à notre patron. Maintenant, il faut regarder l'environnement total au travail. Et dans l'environnement, on parle, et on dit, entre autres, dans le sondage, que 50% des Canadiens se trouvent insatisfaits dans leur environnement, n'ont pas les outils ergonomiques, entre autres, au travail. Okay. On sait maintenant qu'on a des tables qui montent, la station assis debout, on a des claviers ergonomiques. Ouais. Alors, c'est tous des outils que même Hamster, on est obligé de changer de fournisseur pour avoir ces fournisseurs-là, pour pouvoir justement satisfaire les besoins. On parle de casque d'écoute maintenant. Mm. Alors, tout l'environnement de travail change, même la grandeur des cubicules au travail change, et l'emplacement change aussi. Et la motivation qu'on a à travailler, est-ce qu'elle a changé également? Comment on peut l'avoir? On regarde, entre autres, les baby boomers, eux autres, sont vraiment satisfaits de leur travail en tant que tel. Les milléniaux, comme je mentionnais tout à l'heure, ils recherchent constamment des défis. Et eux, la satisfaction qu'ils vont chercher au travail, c'est vraiment par le biais des collègues de travail, beaucoup plus que par le patron. Alors, ils cherchent un environnement de discussion. Et c'est ça qui amène aussi tout l'environnement de travail, quand je mentionnais. Avant, on avait des cubicules de l'ordre de, disons, de 120 pieds carrés. Maintenant, c'est des cubicules de 90 pieds carrés, beaucoup plus fonctionnels, mais ça donne plus d'espace pour pouvoir avoir des aires communs, des aires de repos. Alors, c'est ça que ça, c'est important aussi. C'est ça que les gens recherchent maintenant, d'avoir plus d'espace commun pour cohabiter ensemble. Donc, dans un environnement, dans un contexte où on est en pénurie de main-d'œuvre, la balle est dans le camp des employeurs. Faut offrir à ces employés un milieu de travail qui est stimulant. Parfaitement, que ce soit d'un point de vue des activités sportives que les gens regardent maintenant. Alors, c'est pas uniquement dans le bureau comme tel. Et en passant, une petite annonce pour le gouvernement du Québec, il y a un programme de 7 millions de dollars que les gens auxquels ils peuvent avoir accès en ce moment pour des activités sportives, en autant que le gouvernement va payer jusqu'à 80% de l'activité, jusqu'à concurrence de 40 000 dollars. Alors, je pense que les compagnies ne le savent pas, ça. Et ils ont accès à ce genre de programme-là. Alors, plein d'idées qu'on peut lancer sur la façon d'améliorer les conditions et de retenir ses employés, parce que si ça ne fait pas là, ça va faire ailleurs. Surtout, c'est ce que les milléniaux nous disent, effectivement. Et quand vous parliez d'installations sportives, des employés en forme, qui sont libérés l'esprit, on dit un esprit sain dans un corps sain, ça fait des employés qui sont plus aptes au travail également. Plus aptes, plus productifs, et en autant qu'ils ont les outils et l'environnement pour pouvoir travailler. M. Mathieu, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Ça fait plaisir. Au revoir.